Coucou les filles, bienvenue à notre nouvelle série avec l'ONG Women Power. Women Power remercie ses sponsors, Monarch, une agence de conseil en communication événementielle et formation, MSB, fournisseur de meubles et d'électronique. Je me présente, je m'appelle Fantadia. Et moi, c'est Fatou Sanogo. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est malheureusement toujours tabou, l'hygiène intime, comment prendre soin de son vagin, de sa fleur intime, de sa foufoune. Tous les mots que vous utilisez pour décrire vos parties privées, d'accord? Donc, disclaimer d'abord. Nous ne sommes pas gynécologues. Non, nous ne sommes pas des gynécologues. Donc, nous avons voulu partager une activité que nous avons réalisée dans les lycées et les collèges. Ouais. Donc, sur l'hygiène intime avec un gynécologue. Ouais. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas extrapoler ça à la communauté afin de partager l'expérience qu'on a eue. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes et que les filles n'étaient pas beaucoup informées sur le sujet de l'hygiène intime. Donc, Fanta, c'est pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo. Donc, conseil numéro 1. L'hygiène intime se fait avec les mains. Avant de commencer son hygiène intime, il faut se laver les mains avant et se laver les mains après. Ce qui va nous éviter les infections, ce qui va éviter d'emmener les germes ou les petits microbes, les bactéries au niveau de notre appareil génital. Donc, se laver les mains, c'est très important, Fanta. Alors, donc, conseil numéro 2, ça c'est un conseil que moi aussi j'ai dû apprendre. Évitez de se laver avec des parfums. Des savons parfumés, d'accord? Les savons parfumés sont remplis de parfums, ils déséquilibrent totalement notre pH et en même temps, ils sont vraiment, vraiment agressifs sur nos parties privées, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait pendant des années et le jour où j'ai arrêté, j'ai senti une grande différence, grande différence. C'est clair. Je sais, on veut tous sentir tellement bon, on adore se laver qu'après avoir des compliments, hein. Mais tout ça c'est bien beau, hein, mais ça tue en fait votre fleur vaginale. Alors moi, personnellement, je vous conseille des savons avec pH neutre ou des savons doux comme Dove, Nivea. Ouais, mais évitez tout ce qui est par exemple Fa ou savon de Marseille ou tous les parfums qui sont tellement bons là, juste évitez. Donc on va passer au conseil numéro 3. Donc il est important de savoir que le vagin s'auto-nettoie et que s'auto-nettoyer, ça veut dire qu'il a la capacité d'éliminer tous les germes lui seul. Donc il faut juste laver l'extérieur de nos parties intimes, les lèvres et tout, et ne pas introduire le doigt à l'intérieur du vagin pour une éventuelle toilette intime. Et surtout, utiliser les savons comme Fanta a dit pour laver l'intérieur du vagin, il ne faut pas le faire parce que ça va détruire encore la flore vaginale et nous exposer aux infections et des démangeaisons et tout. Et parfois, c'est pas très agréable, Fanta. C'est pas du tout agréable. Hein? Au conseil numéro 4, boire de l'eau pour évacuer les déchets du corps, d'accord? Souvent, les odeurs, elles viennent avec les aliments. En fait, les aliments jouent un rôle sur les odeurs, surtout sur cette zone. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui mange tout le temps des fast-foods, si vous êtes quelqu'un qui mange à longueur de journée du riz, si vous êtes quelqu'un qui mange à longueur de journée des légumes, vous avez besoin d'évacuer tous ces déchets toxiques. Donc, buvez beaucoup d'eau. Moi, personnellement, je suis madame jus. J'adore boire le jus, j'adore boire les sodas, j'adore boire le coca, le Pepsi, tout ce qui va avec. Et j'ai appris la longue des années que le sucre, c'est mon ennemi. D'accord? Et c'est vraiment toxique. Surtout, ça amène énormément d'odeur. Donc, moi, je vous conseille de boire 2 litres d'eau par jour juste pour évacuer ces déchets toxiques. Et je sais que l'eau, c'est difficile. Hein? Ouais, c'est difficile de boire autant d'eau, mais je vous assure que ça vient avec l'habitude. Donc, conseil numéro 5. Il est important, après les toilettes, de se rincer après avoir fait pipi
il faut se rincer les parties intimes et après il faut assécher les parties intimes, Fanta. Parce que si on n'assèche pas les parties intimes avec soit une serviette propre ou des papiers toilettes mais non parfumés, on revient encore avec le parfum. Éviter les parfums. Voilà, des papiers toilettes non parfumés, on assèche le vagin très bien. Et ça nous évite de laisser de l'humidité et qui va entraîner la macération après qui va entraîner des petites égratignures qui peuvent être source d'infection pour nous. Donc on nettoie le vagin avec de l'eau, on l'assèche avec une serviette propre ou un papier toilette propre. C'est tout. Et aussi, si je retombe aussi sur ce qu'elle vient de dire, nous culturellement ici, surtout on vit en Guinée, dans un pays musulman, nous utilisons souvent de l'eau en fait. Après avoir utilisé les toilettes. Mais il faut bien savoir qu'il ne faut pas rester mouillé. C'est comme si vous sautez dans une piscine, vous sortez de la piscine et vous restez mouillé toute une journée, d'accord? L'humidité, tout ça, ça vous amène de l'infection. Essuyez-vous après vous avoir nettoyé avec de l'eau.